Bonjour Mélissa, Bonjour Tara. je suis ravie de te retrouver ce matin pour une nouvelle interview, la première de 2021. Merci de faire partie de l'équipe d'experts qui partagent leurs connaissances sur PAWA. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup à Aurore, à Anne-Claire, à toutes les personnes qui regardent. Et je suis très heureuse d'être la première interview de fin d'année. Ça fait plaisir. Alors Mélissa, tu es coach praticienne en EFT, tu fais aussi de l'astrologie, tu partages beaucoup de choses autour de l'astrologie sur les réseaux sociaux et tu fais de la communication animale. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui puisque c'est le thème de ta formation que tu partages sur PAWA. Pour les personnes peut-être qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui es-tu? Oui, merci. Déjà, merci pour cette petite introduction. En effet, je fais un certain nombre de choses qui peuvent sembler différentes, mais qui pour moi sont toutes vraiment connectées, et notamment par l'énergie et l'énergétique. Euh, Je suis aussi passée par pas mal par les soins énergétiques. Je n'en fais pas tout le temps, mais j'ai des périodes où j'aime beaucoup en faire. Et pour moi, donc, on est vraiment tous et toutes connectés, ainsi que les animaux, par notre énergie, notre intention. Vous pouvez appeler ça comme ça vous parle aussi, le mot qui fait sens pour vous. Euh, mais donc, pour moi, c'est vraiment très important de transmettre au travers de tout ça. Et donc, oui, je fais du coaching, en effet, pour voilà, les personnes qui ont envie de créer leur vie à partir de ce que j'ai envie d'appeler leur lumière, à partir d'elles-mêmes, et qui ont envie d'illuminer leur vie et le monde parce que par tous les trésors en fait qu'elles ont à l'intérieur. Je suis en train, peut-être que ce sera le cas aussi quand l'interview sera sortie, de créer un coaching centré autour du pardon et de la guérison du cœur. Pour moi, c'est une valeur hyper importante que j'ai vraiment beaucoup à cœur de transmettre. Voilà, pour l'instant, je suis animatrice de cercle de pardon et j'ai envie voilà, d'aller plus en profondeur en fait, d'apporter sur ce sujet. Ouais, l'EFT, bah, bien sûr que c'est une technique, voilà, Anne-Claire en parle sur PAWA, une technique énergétique de libération des émotions aussi, hyper forte, hyper puissante. Et donc aujourd'hui, ici, je suis surtout là pour vous parler de communication animale. Et donc la communication animale, c'est voilà, quelque chose que moi j'ai découvert il y a environ 2 ans et demi. Enfin, je me suis formée il y a 2 ans et demi, je l'ai découvert il y a un petit peu plus longtemps. Et voilà, je suis sûre qu'on va en parler beaucoup plus en détail juste après. Et voilà, j'ai voulu choisir cette thématique parce que je trouve ça formidable en fait pour moi de s'engager à connaître plus en profondeur voilà, déjà les autres humains, mais aussi des autres espèces avec lesquelles on partage et on vit dans ce monde. Et pour moi, ouais, ça me tient à cœur d'essayer de créer un pont et plus d'harmonie à cet endroit-là. Hmm. Merci beaucoup Mélissa. C'est vrai que tu es multi-casquette, multipotentielle, tu as vraiment beaucoup d'outils à ta portée. Et alors je triche un peu parce que nous, on a eu l'occasion déjà de se voir dans la vraie vie et de se croiser, de se rencontrer à diverses occasions avec grand plaisir. Et on a pu échanger sur ton parcours qui est très inspirant, je trouve. Et je sais que tu as eu une vie avant de faire tout ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta vie d'avant et plus particulièrement sur les raisons qui t'ont poussé à changer de vie à un moment? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, un événement, quelque chose qui a fait que tu as opéré ce changement de vie? Oui, complètement. Avant, j'ai une autre carrière, si je puis dire. J'étais journaliste dans une grosse chaîne de télévision. Je travaillais pour les news, les JT, donc vraiment de manière assez éloignée voilà, de ce que je fais aujourd'hui, même si voilà, c'est une expérience dont je suis très heureuse. J'ai appris énormément de choses sur plein de niveaux. Mais rétrospectivement, quand je regarde ma vie d'avant aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y avait plein de petits signes et de petites choses qui auraient pu me pousser dans la vie que j'ai maintenant beaucoup plus tôt, mais qu'à l'époque, j'ai pas voulu écouter et pas voulu regarder parce que j'avais très peur et je ne me faisais pas encore assez confiance. Et voilà, et ça a été quelque chose aussi voilà, qui m'a construit de ne pas avoir eu cette confiance parce que j'ai appris à la construire aujourd'hui. Et ça aussi, c'est une chose qui est super importante pour moi et que j'aime vraiment beaucoup transmettre.
Donc voilà, j'ai été journaliste pendant 10 ans, plein de belles expériences aussi. J'ai été travailler aussi dans la culture, dans le journalisme culturel, donc j'ai pu rencontrer voilà, des personnes qui sont un peu mes héros, héroïnes de culture, parce que j'aime beaucoup la musique et la culture en général. Et, et j'ai changé de vie. Il y a un événement, d'ailleurs un événement qu'on a tous et toutes vécu à notre échelle, qui moi a changé ma vie forcément. C'était le 13 novembre 2015 où j'étais au Bataclan. Et voilà, ça a eu un très grand impact sur ma vie à tous les niveaux. Et aujourd'hui, je m'aperçois, j'ai pas pu dire ça pendant longtemps, mais je m'aperçois que ça m'a permis de changer de vie. Et d'avoir voilà, maintenant construit la vie, parce que c'est un choix qui me correspond vraiment plus profondément, d'avoir pris le temps de me connaître, d'avoir pris le temps aussi voilà, de faire le chemin vers l'amour de moi-même. Un des grands moments, je pense, aussi charnières de ça, ça a été peut-être quelque chose comme 2 ans et demi, je ne sais pas exactement après, où voilà, j'ai été à un niveau, j'étais quasiment dans le burn-out. Je me sentais vraiment pas bien à plein de niveaux, dans mon corps, dans ma tête, etc. Et là, j'ai dit stop, en fait. C'est le moment où j'ai dit stop et je me suis dit, waouh, là, soit j'accepte en fait que ma vie, ça va être ça. Ça va être voilà, de me sentir tout le temps fatiguée, pas bien, d'être tout le temps stressée, de ne pas faire un boulot dans lequel je suis vraiment épanouie. Soit voilà, je prends une pause et là, je prends soin de moi et je décide de changer. Et je décide que ma vie, ça ne va pas se résumer à ça. Et voilà, j'ai pris cette option parce que pour moi, c'était la seule possible et viable. L'autre ne m'intéressait pas du tout. C'est pas un jugement par rapport à des gens qui peuvent, voilà, chacun son rythme en fait. Mais là, pour moi, c'était vraiment le déclic où là, je me suis dit, j'en peux plus. J'ai touché mon fou. Et ouais, ce que j'aime vraiment aussi, c'est de pouvoir aider les personnes avant qu'elles en arrivent là, idéalement, pour, pour les amener voilà, à se rencontrer et à être plus alignées avec elles-mêmes. Mmh. Oui, quel chemin et quel parcours. Je vois que ça s'est fait du coup par étapes. Tu disais tout à l'heure que tu as eu plusieurs appels, plusieurs signes que tu n'as pas forcément écoutés, jusqu'à des signes qui sont des chocs plus gros finalement, des chocs plus violents, et qui t'ont peut-être moins laissé le choix, entre guillemets, enfin voilà, qui t'ont vraiment permis de faire ce choix dont tu parles, de changer de vie. Et quels ont été les premiers petits pas que tu as fait justement à ce moment où tu as décidé que voilà, stop, là maintenant tu décides de changer de vie? Parce que là aujourd'hui, tu as plein de cordes à ton arc, mais par quoi est-ce que tu as commencé? Qu'est-ce que tu as découvert en premier? Est-ce que tu t'es dirigé vers une thérapie plus qu'une autre? Enfin, voilà, quels ont été les premiers petits pas qui t'ont aidé à faire ta transition? Écoute, en fait, de manière pas forcément, enfin, j'ai pas fait ça de manière thérapeutique du tout, mais je n'en parle là vu que c'est aussi le sujet de la formation. L'une des premières choses que j'ai découvertes, c'est la communication animale. Euh, et donc, ouais, j'ai pas fait ça dans un but, en tout cas consciemment, thérapeutique. Mais ça m'a permis de me reconnecter, maintenant avec le recul. À l'époque, je ne m'en rendais pas du tout compte. Mais de me reconnecter avec une partie de moi, en fait, qui est maintenant hyper importante, à savoir avec l'intuition, voilà, qui joue beaucoup, parce que la communication animale, c'est une communication intuitive ou télépathique. Euh, et donc, et d'apprendre aussi à me faire plus confiance. Alors, en communication animale, c'est un des gros, un peu un des gros sujets, ou un des gros déclics qui est important, c'est d'arriver à faire confiance à ce qu'on reçoit, à ce qu'on ressent. C'est pas toujours voilà, facile, et ça peut prendre du temps selon les personnes. Donc, il y a eu ça. Mais ouais, ça n'a pas été ça n'a pas une visée thérapeutique nécessairement. Même si je me rends compte, et moi, voilà, dans la communication animale, j'ai aussi à cœur de plus en plus de transmettre certaines choses en lien avec l'émotion, parce que les animaux, ils parlent beaucoup des émotions des personnes avec lesquelles ils vivent. On va en parler un petit peu plus, et j'en parle beaucoup plus dans la formation. Des choses, ça aurait été, j'en parlais brièvement tout à l'heure, notamment d'avoir découvert par hasard et grâce à Anne-Claire, en fait, les cercles de pardon.
Pour moi, ça a beaucoup, beaucoup changé ma vie, mon accès à mon cœur, à la relation aux autres. Et voilà, à redécouvrir en fait tout ça, de découvrir les cercles de pardon et la valeur en fait du pardon de manière générale. Donc ouais, je pense notamment très fort à ça et aux soins énergétiques aussi. Je me suis retrouvée à faire des soins énergétiques avec une personne alors qu'à l'époque, il y a plusieurs années, j'y croyais pas du tout. Et ça, c'est vraiment de rencontrer cette personne, les soins qu'elle m'a fait, les choses qu'elle m'a expliquées, ça m'a remis le pied, je peux dire à l'étrier dans la vie, quoi. Mmh. Merci. Donc, plusieurs choses finalement. Je vois que c'est pas quelque chose de linéaire et j'imagine que ce sera, différent aussi en fonction des personnes. Mais, ce que j'entends, c'est, de se reconnecter finalement à ce qui te fait vibrer, ce que ton cœur appelle et aussi à ton intuition et c'est ce qui t'a dirigé vers la communication animale à ce moment, charnière de ta vie. Du coup, on va rentrer un peu plus dans ce sujet-là. Tu en as un petit peu parlé, peut-être pour les personnes qui n'en ont jamais entendu parler encore, ça peut paraître un peu étrange. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus vraiment, globalement, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Mmh. Alors donc la communication animale, heu, en effet, ça peut paraître, un petit peu perché, hem mais en fait, voilà, je vais vous expliquer un peu pas tant que ça. Pourquoi pas tant que ça? En fait, et je le comprends très bien parce que moi aussi, il y a une période où honnêtement, j'y croyais pas du tout. La première fois que j'en ai entendu parler, bah, j'ai une amie en fait, une amie de ma famille qui, faisait ça, qui le fait toujours et hem et les premières fois, elle m'en a parlé, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que voilà, elle est gentille quoi». Et c'est en ayant des soucis avec mon chat et en faisant, voilà, elle m'a proposé de faire une communication et j'ai vu concrètement les effets. Là, je me suis dit: «Ouais, il y a vraiment je vois qu'il y a quelque chose, c'est évident, quoi». Hem, la communication animale, donc ça permet en fait, de communiquer avec les animaux, de toute évidence, mais de manière intuitive, comme je vous le disais, de manière télépathique. On peut avoir tendance à le confondre, avec, autre chose qui est du comportementalisme, parce qu'on en entend, beaucoup parler, que c'est plus, on va dire, rationnel, logique. Voilà, le comportementalisme, ça a pour but de changer, bah, justement le comportement, les attitudes, de nos animaux, généralement de compagnie. Quand il y a un souci, voilà, un chien qui peut être agressif, trop tirer sur la laisse, voilà, il peut y avoir plein de situations, que vous connaissez certainement donc voilà, comment dire? On oblige d'une certaine manière, en tout cas c'est le but, à l'animal de changer de comportement. La communication animale, ça a pas en tout cas moi, la manière dont je la vois, c'est pas du tout ça le but. Le but, c'est de se reconnecter à son animal, d'obtenir certaines réponses et de pouvoir en fait engager, avoir une forme de conversation. Pas comme on en a une là, toi et moi ensemble, voilà, on ne parle pas une langue, on parle pas le français et cetera, mais on peut en fait, communiquer, au travers voilà, de l'énergie en fait, de l'intention, de l'intuition, qui sont des choses qu'on porte, toutes et tous à l'intérieur de nous. Ça se fait voilà, de cette manière, on s'en est, je pense, beaucoup déconnecté dans la société dans laquelle on vit depuis de très, très nombreuses années. Mais vous avez déjà entendu parler, voilà, de certains peuples, de certaines tribus, et même des nôtres il y a très longtemps où, voilà, les animaux avaient une place vraiment très importante, où, voilà, certaines tribus encore qui reçoivent ouais, des messages en fait, de certains animaux et pour eux voilà, ça fait partie de leur vie. Hem Nous, c'est plus le cas maintenant, pourquoi pas, pourquoi pas recommencer, voilà, à l'échelle qu'on souhaite, hein. Mais voilà, ça permet en fait, de se connecter avec les animaux, d'une manière beaucoup plus en fait, ouais, naturelle, et intuitive et donc de se faire aussi confiance à soi, par rapport à tout ça. Mmh.
Oui, merci. C'est pas évident d'expliquer. Effectivement, moi, quand j'en ai entendu parler la première fois, c'était il y a plusieurs années parce que j'ai une sœur aînée qui est dans le monde des animaux et qui pratique aussi la communication animale. Et à l'époque, j'étais assez jeune, donc pour moi, c'était fantastique. Je voyais ça comme vraiment, on peut parler avec les animaux comme là, on parle toutes les deux. Puis après, bon, j'ai compris que c'était un peu différent quand même. Mais oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui paraît vraiment un peu magique là-dedans. Et, euh, et alors, tu en as parlé, c'est une forme de communication qui se fait par un peu de télépathie ou intuitive. Est-ce que c'est quelque chose, du coup, que tous les êtres humains peuvent pratiquer ou apprendre? Est-ce que c'est une compétence qu'on peut tous acquérir? Ou est-ce qu'il faut, entre guillemets, des prédispositions ou un don? Euh, Euh, alors, je pense que pour moi, en tout cas, il y a un peu deux volets dans cette réponse. Donc, à savoir que, en fait, cette manière de recevoir, de communiquer, c'est connecté donc à la médiumnité d'une certaine manière. C'est un peu un pendant de la médiumnité. Et donc, comme je te le disais, c'est connecté aussi à notre énergie. Donc, on a tout et tout ça. Donc, je pense que c'est possible pour tout le monde, en fait, dans l'absolu. Euh, Après, comme toi peut-être, et j'en suis certaine d'ailleurs Tara, tu dois avoir des facilités pour apprendre certaines choses dans ta vie. Voilà, peut-être que ça a été le coaching ou que ça a été, je crois pour toi, je sais que tu as fait beaucoup de danse. Peut-être que la danse est quelque chose qui t'est venu assez facilement ou tu as eu un attrait pour ça. Et voilà, vous qui regardez toutes les superbes choses que vous avez apprises dans la vie, il y en a certaines où ça a été plus facile que d'autres. Et ben, je pense que là, c'est la même chose. On peut avoir, oui, des prédispositions à être connecté à notre intuition, à recevoir voilà, des messages, peut-être plus facilement que d'autres. Je suis certaine que vous avez rencontré des personnes comme ça dans votre vie. Ah bah pour ces personnes-là, ce sera plus facile. Moi, quand j'ai fait ma première formation, je ressentais pas en tout cas spécialement des prédispositions. Et j'étais avec des personnes qui, elles, faisaient déjà la médiumnité et pour elles, c'était super facile. Ça venait assez vite. Mais en fait, dans la formation, même moi à mes débuts, en fait, je me suis aperçue que voilà, j'ai reçu des choses et ça se fait naturellement. C'est comme tout aussi. L'important, bah, c'est de s'entraîner, c'est de pratiquer. Et ça vient de plus en plus facilement. Et, euh, et voilà, et chacun aussi a son rythme petit à petit. hmm. Et Et alors, pardon, oui. je me permets juste de rajouter, je pense que c'est important, et j'y pense que maintenant, que dans la formation, justement, je vous partage une méditation, en fait. Une méditation qui vous permet de faire vos premiers pas en communication animale, de vous connecter avec votre animal de compagnie et potentiellement voilà, de recevoir certaines choses. Et vous pouvez la refaire plusieurs fois si ça ne vient pas du premier coup aussi. Pardon. Hmm. Oui, justement, j'allais poser cette question. Quand on a des animaux de compagnie et qu'on on est proche, vraiment proche d'eux, on peut avoir tendance à leur parler enfin, instinctivement. En fait, c'est quelque chose qu'on fait naturellement sans faire de communication animale. Et du coup, je me dis, moi, j'ai un chien et j'ai vraiment l'impression de lui parler et qu'il me comprend et que lui, il me parle et que je le comprends alors que je ne connais pas la communication animale. Et du coup, je voulais te demander, bah, enfin, quelle est la différence entre ce lien que l'on a tous à peu près, je pense, avec nos animaux de compagnie, où il y a quand même des informations qui passent, je pense, ou alors est-ce que c'est un leurre et en fait je m'invente des histoires et depuis le début j'ai jamais rien compris de ce que mon chien Maurice me dit, ou est-ce qu'il y a quand même des choses qu'on apprend à reconnaître justement? Tu parlais de comportement tout à l'heure, alors même si le comportement et la communication animale c'est différent, je trouve en tout cas moi que je reconnais certaines attitudes chez mon chien et qui veut dire ci ou ça, ou j'ai l'impression de saisir parfois des choses qu'il a envie de me dire. Et du coup, est-ce que ça c'est possible? Est-ce qu'il y a une partie de la communication animale qui se fait un peu naturellement et après en fait quand on apprend on va plus loin? Enfin, voilà, comment est-ce qu'on peut distinguer vraiment la communication animale que toi tu enseignes et que tu as étudié avec juste le lien qu'on a avec son animal de compagnie? Oui, c'est une très bonne question. Euh,
Alors, juste, ouais, je précise, oui, les de voir, le comportement de son animal ou d'ailleurs de d'autres animaux, Ouais. hem, mais ça en fait partie, hein, parce que nos animaux, ils communiquent et ils essayent de manière vraiment intentionnelle de communiquer avec nous par leur comportement, par la manière dont ils agissent, même si c'est des comportements d'ailleurs qui de notre point de vue, peuvent nous déranger d'ailleurs, hein. Mais oui, oui, bien sûr. Tout à l'heure, je parlais de comportementalisme. Là, c'est vraiment une discipline particulière qui a pour but de changer le comportement. Donc, c'est autre chose. Les comportements, hein, les attitudes voilà, que tu remarques chez ton chien, que vous remarquez chez vos animaux, bien sûr, c'est des indices hyper importants à surveiller pour aussi leur bien-être, leur santé, etc. Et aussi pour recevoir plein de choses d'eux. Donc, bien sûr, on a un lien super, super fort et super proche avec nos animaux à nous. Donc, ouais, la communication, elle se crée. Voilà, le lien de confiance en plus se crée petit à petit au fur et à mesure qu'on adopte notre animal et puis on vit de plus en plus ensemble. Donc oui, bien sûr qu'il y a de la communication qui se fait. Bah, en plus, nos animaux, ils y mettent vraiment, vraiment beaucoup du leur hein, pour nous comprendre. Donc oui, je suis sûre que tu as pu, voilà, ton chien maintenant il doit comprendre plein de choses que toi tu fais et inversement bien entendu. Donc il y a cette communication qui se fait, ouais, de manière, bah, en plus intuitive, là tu vois, on peut vraiment le dire quoi. Hem, Après, je pense que ouais, la communication animale, ça permet et d'ailleurs ouais, je donne des séances, pour des particuliers, pour des personnes, notamment qui se posent certaines questions, supplémentaires. Hem, Tu vois, comme toi, tu vis avec ton animal, il y a des choses que tu reçois de son comportement au quotidien et peut-être que tu te poses d'autres questions auxquelles, comme ça au quotidien ou là où tu en es pour l'instant, tu as pas forcément toutes les réponses. Donc ça peut vraiment servir, à ça. Mais ça une des questions qui revient souvent, c'est: «Est-ce que mon animal est heureux avec moi? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il a besoin ou il aimerait d'autre chose?» Ça, c'est vraiment, ouais, une des questions vraiment de base et même si dans l'absolu, on voit plutôt que oui, mais on se demande quand même toujours on est toujours content d'avoir, une petite validation et surtout des infos en plus. Hem Oui, la communication animale, ça permet bah, aussi de communiquer avec d'autres animaux qui ne sont pas forcément, les nôtres, ceux avec lesquels on vit. D'ailleurs, c'est aussi pas toujours facile de communiquer avec son animal de cette manière parce qu'on est tellement impliqué, émotionnellement. Donc Mmh. d'avoir l'objectivité et le recul, la posture nécessaire pour, recevoir ces informations-là sans y mettre, notre affect, c'est pas toujours facile. Ça vient aussi petit à petit. Mais donc voilà, la communication animale, ça permet de communiquer avec tous les autres animaux et de pouvoir poser, les questions, transmettre le message et aussi dans des cas particuliers où il y a des comportements, qui sont, potentiellement difficiles ou gênants pour, nous en tant qu'humains. Je pense à Mmh. la malpropreté, à l'agressivité, ou des circonstances où on va déménager et cetera. Ça permet de voilà, d'en parler avec l'animal, de comprendre ce qui se passe. Ça, pour moi, ça a pas vocation de changer son comportement, mais ça peut nous permettre de comprendre, voilà, quelles sont les problématiques, de demander à l'animal s'il aimerait d'autres choses, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, de mettre en place, certaines solutions et en ça, ça peut complètement, ça peut solutionner des choses. Mmh. Oui, c'est ça l'objectif finalement, si je comprends bien, c'est vraiment de mieux comprendre son animal et au final de pouvoir prendre certaines décisions, pour son bien-être ou pour, enfin voilà, sa santé. Je me souviens d'ailleurs que, tu m'avais aidée il y a quelques mois parce que, bah, voilà, j'avais vécu, justement un déménagement et puis je me posais des questions par rapport à mon chien, de savoir, enfin voilà, est-ce qu'il devait rester avec moi ou avec mon ex-compagnon? Et puis ça m'avait beaucoup aidée. Merci, j'en profite pour te remercier pour ton aide. Et on peut aussi se poser des questions sur l'histoire d'un animal. Et je parle aussi encore de mon chien parce que c'est un chien que moi j'ai trouvé. Et du coup, c'est vrai que pendant longtemps, moi, je me suis demandé en fait quelle était son histoire. Est-ce qu'il avait été perdu, abandonné? Enfin, qu'est-ce qui lui était arrivé? Je sais que j'avais eu des réponses grâce à ma sœur qui était entrée en communication avec lui. Et du coup, voilà, moi, c'est les deux expériences que j'ai eues de communication animale, mais j'imagine que ça peut aider
dans plein d'autres domaines. Je pense par exemple aussi à des animaux qu'on peut perdre, des animaux perdus. Le fait de rentrer en communication avec eux, ça peut leur permettre, ça peut nous permettre de les retrouver si par exemple ils sont coincés chez quelqu'un ou dans une cave, ce qui arrive souvent pour les chats qui partent se balader. Donc c'est très utile finalement. Il y a en fait, il y a des applications concrètes aussi à cette discipline qui peut paraître un peu magique, je trouve. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, pour les animaux perdus, en Ouais. effet, ça peut quand même obtenir certaines réponses. Aussi pour, alors là, ça va paraître peut-être encore plus magique, mais pour les animaux décédés aussi, c'est possible. Oui. Et ça permet dans ce cas-là, notamment de pouvoir poser les dernières questions, transmettre les derniers messages aussi, et donc d'avoir plus d'apaisement par rapport voilà, au décès de son animal qui est toujours, voilà, il est tellement attaché, c'est comme un membre de la famille. Donc de traverser ce moment qui est challengeant, plus en douceur, et aussi possiblement d'aider l'animal dans son voyage vers là où il se dirige aussi de manière plus aisée en fait. Mmh. Est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait de connaître la communication animale? Si ça t'a apporté des choses, dans tes autres pratiques puisque tu accompagnes des personnes, que ce soit en coaching ou en soins énergétiques ou avec d'autres pratiques. Est-ce que tu sens que, d'avoir cette compétence-là, ça t'a aussi, aidé dans tes autres, champs d'action? Mmh. Hem, je pense que, ouais, je pense que ça m'aide en termes de compréhension, de compréhension de comment dire? Des êtres de manière générale en fait, de connexion aussi en termes d'émotions, que et puis ça m'a aidé au niveau de ouais, encore une fois, de développer mon intuition, de faire plus, confiance, à cet endroit-là. Donc de pouvoir aussi, plus recevoir ou canaliser des choses, aussi dans les autres parts en fait de mes activités avec, on va dire les humains, plus précisément. Donc ouais, à cet endroit-là, et puis, j'accompagne aussi des humains, qui ont des animaux, donc en plus, Ouais. ils me posent des questions de manière un peu transversale comme ça. Ouais, des fois en coaching, il y a des gens qui sont, dans des situations compliquées aussi avec leurs animaux, ça Mmh. m'est déjà arrivé. Donc du coup, ça aide aussi, à cet endroit-là. Et puis, aussi, je me permets de répondre à ta question à l'inverse, de travailler avec les humains, ça m'aide beaucoup, en communication animale, parce que, enfin, pour moi, c'est vraiment une grande force et tout s'est imbriqué comme ça en mode puzzle de Ouais. toutes mes activités aussi à cet endroit-là, parce que, les personnes qui sollicitent des communications animales, ce sont des humains et donc ils se questionnent, les animaux, eux, renvoient des messages, des informations, des réponses, beaucoup à propos de leurs humains. Moi, voilà, l'émotionnel, c'est un de mes sujets de prédilection, je dirais. Donc je reçois aussi facilement, des informations, à ce sujet-là dans mes communications animales. Donc ça me permet de transmettre, aux êtres humains, de pouvoir voilà, leur proposer aussi des idées, des conseils, de manière plus vaste s'ils en ont envie, hein. Je ne le fais pas directement, c'est pas à moi voilà, de m'imposer par rapport à ça, mais je peux être disponible pour ça et voilà, je donne des petites idées comme ça dans mes communications quand ça s'y prête. Et donc ouais, pour moi, ça me permet vraiment de faire un plomb dans les deux sens, en fait, d'avoir cette palette-là. Mmh. Oui, c'est super intéressant, ce que tu dis et puis ça tombe, c'est vrai sous le sens puisque, ben, derrière un animal, de compagnie, il y a souvent un humain et oui, c'est vrai que je te posais cette question parce que tu parlais tout à l'heure de connexion à son intuition, d'émotion, et puis aussi de se faire confiance et donc j'imagine que ce sont des choses qui apportent beaucoup quand on accompagne des humains et du coup qu'on traite justement des émotions, de la communication, aussi de la communication avec soi-même, les autres, du coup aussi les animaux. Mais
voilà, de son intuition et puis aussi se faire confiance, enfin, voilà, ce qui est un sujet dont on parle souvent en coaching, mais aussi quand on est praticien et qu'on accompagne, il y a aussi cette forme de confiance qui doit émerger pour pouvoir accompagner les autres. Donc j'imagine que ça doit apporter beaucoup de clés, ouais, de compréhension globale sur la vie, sur les relations humaines entre les animaux et les humains. C'est passionnant. Et est-ce que tu aurais un petit exercice? Alors j'imagine que dans la formation, tu développes tout ça et qu'il y a plein d'exercices pour apprendre, pour voilà, en tout cas, s'initier à la communication animale. Mais est-ce que tu aurais un petit exercice ou un petit, quelque chose à nous partager là aujourd'hui, qu'on pourrait faire, mettre en place pour s'ouvrir un petit peu à ça, pour les personnes qui n'ont pas encore accès à ta vidéo ou pour donner envie d'aller en savoir un peu plus? Ok, pour plus se connecter avec son intuition, est-ce que c'est ça que tu me demandes? Oui, par exemple, ou pour s'ouvrir sur cette voie-là de la communication animale. Alors peut-être déjà tu peux nous dire comment ça se passe, comment est-ce qu'on apprend en fait à communiquer avec les animaux, quelles sont les étapes qu'on apprend, et puis ensuite si tu as un petit exercice à nous partager là pour pouvoir s'entraîner. Ok, alors je pense que les étapes, ça passe pas mal par la méditation, enfin l'état en fait dans lequel on se trouve quand on est en méditation. Quand on est en méditation, on n'est pas dans le même niveau d'énergie et aussi d'onde à l'intérieur de nous. Donc, d'apprendre voilà, à s'apaiser, à se mettre dans un état de calme intérieur, de disponibilité, d'ouverture. Et donc, une des grandes choses que je recommande, et enfin, voilà, je pense que c'est le cas de la plupart des gens sur Pawa, mais c'est d'avoir une pratique de méditation, en fait. Ça, pour Mmh. moi, c'est important. Mais la méditation, ça a des bénéfices à tellement de niveaux. Voilà, voilà, même au niveau physique, hein, corporel, mais aussi au niveau de notre mental, notre corps énergétique. Donc, pour moi, d'avoir eu une pratique de méditation depuis plusieurs années, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup facilité les choses et je vous le recommande vraiment beaucoup, beaucoup, aussi pour la communication animale, hein. Parce que pour pouvoir voilà, recevoir des choses, c'est important de se laisser, d'avoir Mmh. l'espace intérieur qui existe et qui est là et qui n'est pas trop voilà, encombré. Et on a tous et toutes des pensées, hein, attention, pas de pression là-dessus. Mais voilà, d'avoir cet espace qui peut être disponible, que vous pouvez convoquer si vous le souhaitez, par rapport à, voilà, pour pouvoir recevoir en fait certaines choses. Donc je pense que dans les étapes, il y a un côté apprendre un petit peu ce que c'est que voilà, l'intuition, les bases, hein, de la médiumnité. Il n'y a pas besoin du tout d'aller très profondément, en tout cas dans les premiers temps. C'est bien aussi pour comprendre au niveau de notre mental, parce que notre mental, il a besoin d'informations. Et puis après, ouais, de pratiquer et donc de se mettre dans cet espace en fait de calme à l'intérieur. Simplement, ouais, de faire la méditation de pleine conscience, déjà pour commencer. C'est un très bon début. Et de le faire voilà, selon où vous en êtes. Si vous en êtes au tout début de cette pratique, vous êtes plus avancé, et bien ouais, simplement d'écouter en fait ce qui se passe à l'intérieur et je pense aussi de travailler au niveau du cœur. Nos animaux, ils communiquent beaucoup avec nous au niveau du cœur, du chakra du cœur, si je peux utiliser ce terme-là. Et donc, d'avoir ouais, des pratiques pour ouvrir le cœur, ouvrir à cet endroit-là. Voilà, plus vous le ferez, voilà, plus vous pèlerez, vous enlèverez des couches et qui vous permettent d'ouvrir le cœur avec les autres personnes et donc avec les animaux, plus ce sera facile. Donc, quelque chose de super, super simple peut-être pour ça.
qui est très facile à faire pour tout le monde. On peut faire une petite respiration du cœur, quelque chose que vous pouvez faire voilà, tous les matins, tous les soirs si vous avez envie. Simplement de poser les mains ici au niveau du centre. Vous pouvez mettre sur le cœur ou au centre, c'est là où est le chakra du cœur. Et de prendre une belle inspiration. Et inspire, vous ouvrez à fond, vous regardez devant vous. Et à expire, vous revenez au centre. Et de le faire plusieurs fois. Et d'observer vos ressentis. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui quand vous faites ça? Est-ce que voilà, vous sentez que c'est libre, c'est ouvert, ou peut-être pas, qu'il y a certaines résistances? Si c'est le cas, c'est OK, il n'y a pas de souci, voilà, on avance tous et toutes sur notre chemin. Donc voilà, si vous sentez des résistances, bah, à quel niveau? Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des indices? Comment c'est dans votre corps? Voilà, de faire cette respiration plusieurs fois le matin, plusieurs fois le soir, sur une durée. Les choses, comme tu le sais bien, Tara, notamment en coaching, ça s'inscrit sur la durée. Voilà, c'est une petite chose auquel je pense comme ça, qui est tout simple et voilà, tentez ça et appréciez-le sur la durée et voyez ce que ça fait pour vous. Mmh. Merci beaucoup Mélissa pour, ce petit exercice qui est, comme tu dis, tout simple, mais finalement essentiel. Moi, ça m'a permis déjà juste de me redresser sur ma chaise. Je ne m'étais pas rendu compte que j'étais complètement affalée. Donc, merci beaucoup. Et puis, pour finir cette petite interview, j'aime bien poser les 4 mêmes questions. Selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui? Bah, en lien avec tout ce qu'on a partagé ici, je dirais qu'il a besoin de plus de communication. Il a besoin de plein de choses, mais la communication pour moi derrière tout ça, c'est il y a bien sûr qu'il y a la parole, il y a l'échange conscient, mais il y a aussi derrière la communication, il y a l'énergie et l'intention qu'on met derrière, je veux dire envers les personnes, mais envers les animaux, et donc de communication, d'ouverture et de reconnexion à tous les êtres. Pour moi, une des grandes leçons, on va dire, de la communication animale. Et ouais, je remercie toutes des choses par rapport à ça, c'est de faire un pas, de se reconnecter vers autrui, n'importe quel être vivant, mais ça peut être d'autres êtres humains qui sont voilà, différents de nous, peu importe à quelle échelle et de quelle manière, mais aussi les animaux, les plantes, les cristaux, etc. De s'ouvrir voilà, de s'ouvrir à la différence et d'avoir vraiment la démarche consciente de mieux comprendre d'autres personnes, d'autres êtres, et les accepter en fait comme ils sont, du mieux qu'on peut. Merci. Est-ce que tu as un livre, qui t'a, inspiré sur ta route et que tu aurais envie de nous partager? Waouh, il y en a plein. Un livre en communication animale, tu veux dire? Ben, ça peut être ça ou ça peut être autre chose, c'est comme tu veux. Alors attends, le titre. Si, ça y est. Un livre vraiment de base qui est très simple et très complet en communication animale. Il s'appelle La connexion perdue de Martha Williams. Voilà, c'est un des livres que je vous recommande de lire si le sujet vous intéresse. Elle explique voilà, très simplement ce que c'est, les différentes pendant. Il y a même, je crois, des petits exercices aussi à l'intérieur pour commencer à pratiquer si on a envie. Donc, c'est un super bon livre d'introduction qui, moi, m'a permis de comprendre. Je l'ai lu après ma formation et c'était super chouette. Merci. Une personne qui t'a inspiré, qui a été, un mentor ou une mentor pour toi? Ah ouais, il y en a quelques-uns aussi. Bah, quitte à être sur Pawa, beh, j'en profite pour remercier, Anne-Claire, qui fait beaucoup de choses, suivi beaucoup de d'ateliers, de choses qu'elle a proposées
et qui m'a beaucoup inspirée ces dernières années au travers de ce qu'elle incarne, de ce qu'elle propose. Et voilà, et j'ai appris beaucoup grâce à elle et à ses côtés. Mmh. Merci Anne-Claire de nous avoir réunis aussi ici puisqu'on se connaît grâce à elle. Est-ce que tu as quelques petits mots à dire sur la formation que tu partages sur Pawa, notamment sur son format? Alors, tu as dit tout à l'heure qu'il y aurait une méditation. Est-ce que c'est une formation où il y a une partie pratique et puis des exercices ou voilà, comment est-ce que quel est son format? Ok. C'est une formation qui dure environ 1 heure. J'ai voulu vraiment repartir de la base, hein. En tout cas, pour moi, l'adresser à des personnes qui potentiellement ne connaissent pas du tout. Donc, il y a une bonne partie où je vous parle. Je vous explique voilà, ce que déjà, ce que c'est, à quoi ça sert, dans quel cas ça s'applique, pour que voilà, les choses soit bien clair et peut-être que ça vous aussi, ça vous tente et ça vous donne envie d'aller plus loin là-dedans. Ça a été aussi pour moi important de replacer ça dans le cadre, je pense, qui est celui de Pawa, de ce que j'en ai compris, de lien aussi avec l'être humain, avec la croissance, le développement personnel, à savoir que nos animaux, donc, ils sont là aussi pour nous. Dans notre vie, pas du tout par hasard, et donc ils ont une mission à nos côtés. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle l'effet miroir, qui est en lien avec nous et qui sont là, ils nous renvoient certaines choses. Donc j'ai développé aussi là-dessus pour peut-être comme ça vous pourrez observer plus en profondeur certaines choses avec votre animal. Et pour terminer, donc, il y a je vous guide au travers d'une méditation qui est accessible à tout le monde, hein, vraiment très, très simple. Euh, et donc voilà, qui dure entre peut-être un quart d'heure, un truc comme ça, un quart d'heure, 20 minutes, pour partir à la rencontre de votre animal, commencer à lui poser les questions que vous avez envie, et vous mettre dans une disposition pour possiblement recevoir des choses. Euh, et encore une fois, vous pouvez la faire plusieurs fois. Si ça ne marche pas du premier coup, ne vous découragez pas. Ça vient petit à petit. Et donc voilà, elle a pour but d'être réutilisée si vous en avez envie. Super, merci beaucoup Mélissa. Pour terminer, j'ai trouvé une petite citation pour clore notre sujet. Alors, c'est une citation de Siepan Jamenski, je ne sais pas si je prononce bien parce que c'est donc un nom polonais, c'est un écrivain polonais. Et la citation dit « C'est parce que les animaux ne causent pas qu'il faut plaider leur cause ». Donc je trouvais ça rigolo et j'avais aussi envie d'en profiter pour bien démarrer, lancer l'année 2021, voilà, pour relancer cette valeur qui est forte chez moi et que sûrement on partage, voilà, de faire attention aux animaux qui vivent avec nous et aussi, voilà, peut-être faire attention à ce qu'on mange, à la façon dont on mange, les produits qu'on consomme, peut-être réduire notre consommation de viande, ça ne nous fera pas de mal et ça ne fera pas de mal à la planète non plus, ou alors faire attention au moins à l'origine de la viande qu'on consomme. Voilà, je pense que c'est une bonne pensée pour lancer 2021. Un bon petit rappel qui ne fera pas de mal. Merci beaucoup de partager ça. Voilà, moi, c'est quelque chose dont je ne parle pas énormément parce que voilà, chacun avance aussi à son rythme là-dessus, je pense. Mais voilà, pour moi, ça fait vraiment sens de plus en plus. J'ai la conviction personnelle après qu'on avance dans une société, un monde dans lequel on va considérer et traiter les animaux de mieux en mieux, parce que pour l'instant, il y a encore énormément de chemin à faire là-dessus. Et voilà, et si jamais vous sentez que c'est un sujet qui vous parle, il y a énormément de ressources hyper intéressantes, notamment, je pense à Aide 214, qui est évident, et qui est voilà, une association qui fait beaucoup en ce sens-là. Et voilà, simplement, même juste de se poser la question où vous en êtes dans votre vie par rapport à ça. Surtout, est-ce que vous êtes en alignement avec ce que vous faites?
voilà, il y a des fois on a des comportements en termes de nourriture, etc., qui sont des acquis du passé, qui viennent de nos parents, et on a grandi de cette manière, et c'est pour ça qu'on fait ça. Voilà, un de mes, en tout cas, moi, mon chemin par rapport au fait d'arrêter de manger des animaux, ça a été ça, où j'ai remis en question cette chose. Est-ce que ça me correspondait? Je me suis aperçue qu'en fait, non. Je le faisais juste par habitude, par convention sociale. C'est pas toujours facile Mmh. de changer par rapport à notre entourage, hein, bien sûr. Mmh. Mais quand on se, voilà, quand on, je sais que ça te parle aussi, quand on se réaligne avec ses valeurs à soi, on vit tellement, voilà, tellement mieux, et il y a possibilité de travailler la communication pour en parler autour de nous et à nos proches si c'est compliqué. Mais voilà, je vous invite en tout cas à vous questionner et à vous réaligner avec ce qui fait sens pour vous par rapport à ça. Ouais. Merci beaucoup pour ces mots. C'est vrai, c'est tellement important et ça permet de retrouver tellement de cohérence dans sa vie et aussi beaucoup d'énergie, puisqu'on perd beaucoup d'énergie en fait sans s'en rendre compte à agir de façon désaccordée avec ce qui est vraiment important pour nous. Donc, merci pour tout ça. Et puis, il y a plein de façons d'agir. En fait, il y a plein de petites façons d'agir. Ça peut être au niveau de son alimentation ou, comme tu disais très justement, de rejoindre des associations, des groupes ou juste d'en parler, d'aborder ces sujets-là. Euh, voilà, chacun aura sa façon d'agir à ce niveau-là pour les animaux ou pour d'autres causes. Il y a tellement de causes qu'il y en aura pour tout le monde. Merci beaucoup pour cette interview, Mélissa. J'ai été ravie. Merci beaucoup à toi, moi aussi, ça m'a fait très plaisir, et de faire cette interview avec toi particulièrement. Merci. Et puis, je te dis à très vite sur Pawa ou ailleurs. Oui, à très bientôt. Merci d'avoir regardé.